Salut! Coucou, Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu t'appelles et quel âge tu as? je m'appelle Zoé et j'ai 23 ans. Et tu es venue pour parler de quoi? Je suis venue pour parler des ruptures amicales. Tu te rappelles de ta ou de ton premier ami et comment tu pourrais décrire votre amitié? Ma première amitié, celle dont je me souviens le plus, qui m'a le plus marquée, c'était aux alentours de mes 7 ans. C'était ma voisine, on était dans la même école. Et c'était une amitié qui était pour nous un peu comme un échappatoire à la vie parce qu'on a vécu en même temps des situations familiales difficiles. Je m'en souviens particulièrement parce qu'on sortait beaucoup dehors. C'était vraiment l'amitié de l'enfance, quoi. Le cliché un peu de l'amitié quand t'es enfant, quand tu sors dehors dans le quartier. On allait dans sa piscine, on faisait des soirées ensemble le week-end. Nos mères étaient amies également, donc c'est pour ça que c'est une amitié qui m'a aussi beaucoup marquée parce qu'on était un peu tous liés, nos deux familles étaient un peu liées. En fait, je pourrais décrire ça plutôt comme une amitié innocente, quoi. C'était vraiment ma première amitié innocente. Et comment ça se fait que ça s'est terminé? Ça s'est terminé simplement par juste le temps qui est passé, on a grandi. Elle, je me souviens pas très bien, mais je crois qu'elle avait changé d'établissement scolaire, donc on s'est juste perdu de vue. Ok, ouais, il n'y a pas eu de cassure, de dispute qui Non. a entraîné... C'est pour ça que je vois ça aussi comme une amitié innocente. C'était vraiment quand on était vraiment enfants. Et ton rapport à l'amitié pendant l'adolescence, comment tu l'as vécu? Alors après, ça s'est un peu gâté avec le temps parce que mon rapport au collège était pas très bon à cette époque. Je suis pas celle qui a vécu bien le collège. Et j'ai eu beaucoup d'amitiés qui se sont succédées, donc je voyais plutôt ça comme quelque chose d'instable, alors que tout ce que je cherchais, c'est d'avoir une amie assez proche. J'en ai eu, mais ça s'est pas très bien passé parce qu'il y avait beaucoup d'histoires de jalousie, de mésentente, et moi j'avais tendance à beaucoup m'effacer parce que j'étais un peu cette adolescente très timide, qui était un peu invisible, effacée, introvertie, et j'avais tendance à pas m'imposer, et c'est ça qui m'a fait beaucoup de tort dans mes amitiés, surtout au collège. Du coup, tu n'as pas de souvenirs pendant ton collège où tu as eu des amitiés qui t'ont particulièrement marqué dans le sens où tu t'es dit ouais, avec elle, je suis quand même pas mal proche, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui je me sens à l'aise, enfin avec qui je me sens à l'aise de parler. Ben, je me souviens de ma meilleure amie du collège, qui s'appelle Laurie. Et avec elle, je pense que c'est là que ça a fait un espèce de tournant où j'ai commencé à grandir, donc à me rendre compte un peu de la vie, du fait que les personnes sont pas forcément gentilles entre elles et tout. C'est avec elle que j'ai connu les premières disputes. On avait une amitié vraiment intense. On était tout le temps ensemble, et après on partageait beaucoup de bons souvenirs aussi. On faisait plein de trucs ensemble. On faisait beaucoup d'aventures parce qu'on était très différentes. Elle avait un gros caractère et moi j'étais plus réservée. Et du coup on a vraiment vécu beaucoup de choses. C'est ce que je retiens de positif parce que ça a créé mes souvenirs d'enfance, d'adolescence. Mais c'était intense dans le fait qu'elle était toujours à reprocher quelque chose, à être assez jalouse de ma vie parce qu'on avait une vie radicalement différente. On avait des familles différentes, et c'est quelque chose qu'elle vivait mal parce que j'étais celle qui avait une vie de famille plus apaisée que la sienne. Et c'était intense aussi parce que moi j'arrivais pas à m'imposer dans tout ce qu'elle me demandait de moi. En fait, je devais toujours être une meilleure personne, peut-être. Je devais toujours faire tel truc pour elle, je devais toujours correspondre à ses attentes. C'est ce que je voulais dire. Elle déversait beaucoup de Sa frustration. ouais, sa frustration. Elle déversait beaucoup de frustration qu'elle avait de sa vie sur moi. Donc c'était très intense. Et le fait que toi, tu oses pas forcément t'affirmer, elle a dû le ressentir et elle s'est dit, bon, c'est la personne parfaite pour déverser, quoi. Exactement. Est-ce que c'est un rapport que tu as ressenti plus tard dans d'autres amitiés, ce truc-là, justement, où peut-être d'autres amis ont un petit peu, comment dire, profité du fait que tu n'arrivais pas à t'affirmer? Oui, je pense que ça a un peu marqué mon identité, en fait, cette amitié-là, parce que c'était vraiment dans des années formatrices. C'était à peu près de mes 10 à mes 13 ans, cette amitié-là, et ça m'a un peu donné l'impression que c'était la seule manière d'être amie avec quelqu'un. En fait, que je devais toujours prouver quelque chose parce que, enfin, je cherchais aussi ma propre identité. J'avais l'impression que je devais toujours prouver, et j'avais surtout peur constamment de blesser la personne parce que elle, un truc qui la caractérisait, c'est que
et elle avait tendance à prendre les choses personnellement et tout, et je devais pas faire un seul faux pas ou je devais pas dire quelque chose de travers. Et aussi par rapport à ce que, enfin, on a aussi eu beaucoup de mésententes par rapport aux garçons, parce que c'était, enfin, on a vécu un peu ce moment du collège où on avait un petit peu des aventures amoureuses, et ça aussi, ça nous mettait en porte-à-faux. Donc, ça a définitivement défini ma manière de voir l'amitié plus tard, dans le début de ma vie adulte aussi. Elle, on a arrêté de se parler parce que j'ai réussi à mettre fin. Donc, c'était un peu ma première rupture amicale, en fait, avec elle. Et j'ai réussi à mettre fin parce qu'elle devenait... Enfin, j'avais l'impression que je pouvais pas vivre vraiment avec elle. T'as réussi à t'affirmer, du coup? Oui. Mais en fait, j'avais plus le choix et enfin, sur le moment, je m'étais construit d'autres amis parce qu'on était pas dans la même classe, donc ça avait aidé aussi. Après cette amitié-là, du coup, qui t'a permis de construire ton identité, est-ce que tu as eu d'autres ruptures amicales au lycée qui t'ont marqué? Alors, avant le lycée, à la fin du collège, ça a marqué comment on dit pattern, un schéma dans ma vie qui est revenu pas mal de fois, c'est les trios. Et à la fin du collège, c'était vraiment fin troisième, avant d'aller au lycée. J'étais dans un trio avec 2 filles qui étaient, franchement, enfin, j'avais pas à leur reprocher tout ce que j'aurais pu reprocher à la personne d'avant. C'était pas du tout des filles qui me voulaient du mal ni rien, mais on était très différentes. À cette époque-là, j'étais un peu la fille qui se sentait différente, comme beaucoup de collégiennes se sentent différentes, et c'est une étape de l'adolescence qui peut être normale, surtout par rapport à ce qu'on peut vivre chez soi, etc. Et comment on vit aussi le collège simplement. Et je me sentais très différente. On avait des centres d'intérêt qui étaient différents, on avait des goûts musicaux qui étaient différents, on avait des valeurs qui étaient un peu différentes. Et toutes les deux, elles se sentaient, enfin, elles étaient beaucoup plus reliées sur tout ça que moi. Et je pense que mon sentiment un peu d'exclusion, c'était plus par rapport au fait que je me sentais mal dans le collège en général. Donc je reliais vraiment beaucoup tout ça et je me sentais mal dans ce collège, mal dans la classe, mal avec elle. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans un lycée qui était hors de la ville, que j'ai fait une dérogation et tout. Et et ça c'est un truc qui est un peu revenu plus tard et sur lequel je travaille aujourd'hui. J'ai pas dit honnêtement que je voulais plus qu'on soit amis et je me suis effacée et avec le temps on a perdu contact parce que je savais pas comment le dire. Et c'est la première rupture de trio qui m'est arrivée à l'adolescence. Elles t'ont jamais envoyé de message pour avoir une explication? Si, parce que, en fait, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on a eu un échange par message où elles m'ont dit qu'elles m'en voulaient, évidemment, du fait que j'avais rien dit et tout, que j'avais pas dit comment je me sentais et tout avec elles, et que j'aurais pu au moins dire que je voulais plus qu'on soit amis. Et c'est totalement normal, je comprends. Donc ça, c'est ta première rupture amicale de trio. Oui. Donc si tu dis première, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Toutes les ruptures amicales qui ont suivi, c'était des ruptures de trio. Et ça arrivait au lycée, après. J'ai pas du tout un sentiment que c'était que de leur faute ni rien. Je sais très bien que c'était des erreurs que j'ai pu faire également, que c'est ça aussi qui m'a permis de grandir. Donc ensuite, au lycée, c'était pas du tout la même configuration. À chaque fois qu'il y a eu une rupture de trio, c'était pas du tout de la même manière. Au lycée, j'étais amie avec 2 filles avec qui on s'entendait très bien. Et c'est grâce à elles que j'ai vraiment beaucoup mieux vécu l'école par rapport au collège. Pour moi, le lycée, c'était pas incroyable non plus parce que c'était pas non plus... j'avais pas tant de souvenirs... j'ai pas tant de souvenirs que ça, j'en ai plus eu après. Mais grâce à elles, j'ai vécu le lycée comme quelque chose d'agréable. On était toujours ensemble, toujours collés en trio, comme ça. On n'était pas spécialement dans les populaires, mais on était un peu du côté des losers, mais à la fois, c'était beaucoup plus mature. Le rapport au lycée aussi, on n'était pas dans un lycée qui était très cliché, voilà, c'était un bon lycée, c'est pour ça que j'en ai de bons souvenirs. Et du coup, je n'étais pas la personne qui était exclue, mais avec une des deux, on était plus reliés et l'autre, on avait un peu du mal avec elle. Et c'est des actes que je suis pas du tout fière d'avoir été comme ça, vraiment, mais elle était plus comme moi, elle était plus introvertie, et la troisième était plus extravertie et plus à dire les choses très honnêtes et franches. Et nous, on aurait dû être plus honnêtes, honnêtement, vraiment. C'est ce qui nous a manqué, et on n'a pas réussi à dire les choses, et
Et c'est ça qui nous a séparés toutes les trois parce qu'on avait aussi des perspectives d'avenir qui étaient différentes. On n'allait pas aller dans la même université. Et oui, je pense que cette rupture-là, c'était surtout dû à du non-dit. C'est quelque chose que je dois travailler encore aujourd'hui et que je sais qu'il y a une facette de ma personnalité qui peut poser problème dans les amitiés, c'est de ne pas dire tout très honnêtement et pas dire tout ce que je pense. En vrai, avec la distance et le recul, ça aurait pu se discuter et on aurait pu toujours continuer à se parler et tout. C'est juste que ce fait-là, ça révèle aussi un truc de ma personnalité qui est pas aussi forcément une qualité, c'est que j'ai tendance à être tout ou rien. Et là, je pensais pas que ça pouvait se travailler, alors que bien sûr que si, on aurait pu discuter, parce qu'on s'entendait toutes les trois très bien. Et avec le recul, j'ai pas de grosse rancœur envers elle, et je trouve pas que c'était une horrible personne. C'est juste qu'elle avait des particularités, des points de sa personnalité qui étaient parfois un petit peu lourds, mais c'était pas non plus quelque chose de toxique ou de très grave. Pour toi, comment serait l'ami idéal? Alors, je pense que comme tout dans la vie, il n'y a pas forcément d'idéal. Je pense que il y a un ami qui sait être un ami et il y a être un ami simplement parce que il y a des personnes qui peuvent considérer leurs relations comme des amis alors que c'est plus des potes ou des connaissances. Et je pense qu'un ami simplement, si je devais prendre un exemple pragmatique, ce serait mon meilleur ami actuel. Avec lui, depuis notre rencontre, j'ai vraiment une vision c'est mon ami, vraiment, genre on a une relation qui est vraiment amicale, c'est de l'amitié. C'est le partage, globalement, je pense, d'être amis. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être atteindre un niveau d'idéalité, c'est quand on se sent parfaitement soi-même avec quelqu'un, qu'on n'a pas peur de dire les choses comme ça, on n'a pas peur de blesser, on peut être soi-même, et on partage les valeurs, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important, de partager les mêmes valeurs, et d'être plus ou moins sur la même longueur d'onde. Et c'est aussi accepter qu'on peut discuter et ne pas être d'accord, mais que ça va pas emmener à des fins dramatiques. On a le droit d'être en désaccord et on discute et on communique. Ton meilleur ami, donc c'est un garçon, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne croient pas en l'amitié fille-garçon? Alors ça, c'est un truc que je pense qui peut être difficile à déconstruire, parce que ça, je pense que c'est en lien avec le patriarcat et le fait qu'on voit qu'on voit déjà les hommes et les femmes comme étant toujours possiblement un moyen d'être un couple hétéro, alors que déjà si on réfléchit, on n'est pas tous hétéros, mais surtout que c'est aussi voir les gens vachement dans leur genre, parce que finalement être un homme ou une femme, c'est un genre et c'est une performance sociale, donc on n'est pas que ça, on est juste humain. Et moi, mon meilleur ami, c'est un homme, mais je le vois pas que comme un homme dans sa performance d'homme et tout, je le vois comme un humain. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai autant d'amis hommes que d'amis femmes. Je vois pas forcément de différence, quoi. On peut être tout autant proche, ça dépend de comment on se rencontre et ça dépend du contexte aussi. Qui est l'ami que tu regrettes le plus d'avoir perdu, s'il y en a, et pourquoi? Alors, j'ai réfléchi à cette question et je pense que c'est mon amie Cléo, qui faisait partie du trio du lycée. C'est moi qui ai mis fin à cette relation. C'était au début de la L1, au début de l'université. J'ai mis fin parce que je pensais que j'allais pas pouvoir supporter notre amitié plus longtemps, parce qu'il y avait un contexte de elle, sa santé mentale et la mienne, et le fait que j'avais rencontré d'autres personnes, que la vie était largement différente que le lycée. Mais c'est vraiment quelque chose que je vois comme un réel regret à l'heure d'aujourd'hui, vraiment quelque chose qui peut me faire beaucoup de mal quand j'en ai. C'est quelque chose que je traite carrément chez la psy, parce que ça a vraiment forgé aussi la suite de ma vie, et c'est une décision que j'ai prise aussi trop rapidement, je pense, de vouloir arrêter notre amitié. Ça relève encore une fois de cette facette de ma personnalité du tout rien, c'est que j'avais pas l'impression de pouvoir voir la suite de notre relation ensemble, alors que si, c'était carrément possible, mais j'ai pris la décision rapidement et ça m'a pas attristé directement, mais c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette réellement, et je sais pourquoi je l'ai fait, je sais dans quel contexte, mais je lui ai fait énormément de mal en prenant cette décision et je m'en suis beaucoup voulu. Je lui ai renvoyé un message en lui disant ce que je viens de dire à peu près, et elle m'a dit que effectivement j'avais fait beaucoup de mal, donc mais après je sais
J'ai un peu essayé de prendre des nouvelles d'elle au travers des réseaux sociaux et je sais qu'elle s'est reconstruite, que maintenant elle a des nouvelles amies, qu'elle a entrepris un autre chemin de vie, qu'elle a fait des nouvelles études et tout, donc ça je suis très heureuse pour elle. À partir de quand tu pourrais dire que ton rapport à l'amitié s'est apaisé? Je pense quand je suis rentrée à l'université parce que simplement le temps a passé, j'ai pris légèrement en maturité, j'ai pris en expérience et après ce qui s'est passé à la fin du lycée avec ce trio-là dont je parlais, je voulais que ce soit différent et j'ai rencontré mon meilleur ami et vu qu'avec lui il y a eu vraiment un énorme coup de cœur amical et qu'on s'est jamais lâché depuis, bah je me suis dit que c'était possible en fait d'avoir une amitié saine avec quelqu'un qui allait pas forcément se terminer. Avec lui, j'avais vraiment la sensation que ça n'allait pas se finir. Et bah c'est en cours encore, donc j'espère que oui. Et cette facette de moi de pas dire ce que je pensais, de tout prendre de tout ou rien, j'ai essayé de travailler dessus, avec l'âge aussi et le temps. Je suis assez sélective avec mes amis parce que c'est déjà me faire des amis, c'est pas quelque chose que je trouve simple. Et je peux être assez compliquée et je m'attache pas facilement et je m'attache à des personnes très précises. Enfin, je fais vraiment un choix, mais j'ai pas l'impression que je dois courir après quelqu'un ou que je dois me prouver ou me forcer à faire quelque chose. J'essaye d'être la plus naturelle et j'essaie de travailler sur les points que je dois améliorer, comme la communication, la franchise, etc. Toutes les amitiés que j'ai eues, même si elles ont fini, je les vois pas comme quelque chose qui n'a pas existé. Ça fait partie de ma vie et je leur en veux pas. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Je pense qu'il faut pas voir tout comme tout ou rien et qu'il y a beaucoup de nuances et que en fait la personne en face de soi c'est aussi quelqu'un qui a des pensées, qui a des inquiétudes. En fait, je pense que ce que je retiens, c'est que l'autre est tout autant humain et qu'on est toujours dans des relations amicales, on est toujours deux ou plus et que c'est pas que soi et un miroir et que faut savoir se mettre à la place de l'autre quand c'est nécessaire. Il faut aussi penser à soi, c'est important, évidemment, mais pas toujours voir que de son point de vue ou que du point de vue de l'autre. Et je pense que ce que je retiens, ouais, c'est la nuance parce que l'amitié, c'est quelque chose qui peut être très beau, qui peut être très bien. Et en fait, comme toute relation humaine, finalement, le fait que ça se finisse, c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout le temps négatif, c'est comme les relations amoureuses. Il y a des relations humaines qui peuvent pas durer toute une vie. Il y a les situations qui changent, les personnes qui évoluent, qui grandissent, qui mûrissent. Voilà, donc ce que je retiens, c'est que c'est pas tout noir, les ruptures amicales. C'est que finalement, des fois, il faut que ça se finisse pour que la vie continue. Et parfois, il faut savoir prendre du recul et faire preuve de nuance. Je pense que l'amitié, c'est fondamental quand on est humain et que c'est une chose qui nous permet en tant qu'humain de s'enrichir. Et je vois vraiment ça comme quelque chose de beau avec le temps parce qu'en grandissant, je voyais du coup ça comme quelque chose qui pouvait être lié au conflit ou lié à l'inquiétude, à l'angoisse et tout. En tant qu'adulte maintenant, je vois vraiment ça comme du partage et comme une manière d'exister en tant qu'humain. Quand on peut partager des moments ensemble, à sortir, à faire des jeux, à discuter, à rigoler et tout, c'est vraiment une manière, surtout pour moi, d'exister et de me sentir vivante en fait, de ressentir des émotions. J'ai très souvent pensé être une mauvaise amie parce que j'avais l'impression de devoir toujours être meilleure, de toujours devoir m'affirmer. Aujourd'hui, être une bonne amie, pour moi, c'est plutôt une question d'insécurité. Je pense qu'aujourd'hui, je fais de mon mieux. Et en fait, de toujours faire attention à si mes amis se sentent bien avec moi, en fait. Plutôt que de penser que je suis une bonne amie ou pas. Merci beaucoup. Merci à toi.